RCF en Bourgogne, le journal Christophe L'Apostole. Et non, ce n'est pas Christophe L'Apostole, c'est Hugo Sastre aux commandes de ce journal local. Bonjour Hugo. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dans 5 jours commence la 39e rencontre européenne de Thésée, une rencontre qui se déroulera en Lettonie et c'est une première. Autre voyage cette fois-ci outre-Atlantique et dans ce journal nous vous emmènerons au Québec, goûter leur sirop d'érable. Plus proche de nous, le 2 minutes Info Plus abordera les marchés de Noël. Enfin, la météo du jour est nuageuse. Du 28 décembre au 1er janvier, plusieurs dizaines de milliers de jeunes vont se retrouver à Riga, en Lettonie. Ils vont prendre part à la 39e rencontre européenne de Thésée. Et en 39 éditions, c'est la première fois qu'elle est organisée dans un pays ayant fait partie de l'ancienne Union soviétique. La communauté implantée en Saône-et-Loire répond cette année à l'invitation des églises lettonnes. 4 responsables des églises ont signé la lettre d'invitation adressée à Thésée. L'archevêque luthérien, l'archevêque catholique, la métropolite orthodoxe et l'évêque de l'Union des églises baptistes lettonnes. Dans le contexte difficile que traverse actuellement l'Europe, les jeunes participants porteront un message de paix et de réconciliation, explique Thésée. La présence de nombreux jeunes d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie devrait revêtir en effet une importance particulière. Des Bourguignons et des Franc-Comtois vont aussi prendre part à l'événement, comme nous l'explique Christophe L'Apostole. Pour ces rencontres européennes de Thésée, tout va commencer par le voyage, un premier défi à relever, 2239 km depuis Dijon par exemple, et pour ceux qui feront le choix de la route, cela peut représenter près de 24 heures de trajet selon Google Maps. Hugues Faure est séminariste en Côte d'Or, il a préparé ces rencontres. Oui, alors les départs se feront en avion depuis Paris ou Lyon. Certains groupes partiront en bus, donc c'est quasiment 2 jours de bus. Voilà, ils seront accueillis sur place par organisation de Thésée. Après, sur place, on mange dehors, C'est un peu comme à Thésée, il y a des points réfectoires, donc les gens savent où est-ce qu'ils doivent aller prendre leur repas. Chacun reçoit la possibilité des programmes possibles. Pendant 5 jours, les participants seront accueillis par les communautés chrétiennes de la région de Riga et hébergés par les habitants, l'occasion de rencontres inoubliables et de partage avec les communautés locales. Mais les jeunes ont aussi un programme en journée, ce qui amène à échanger avec d'autres nationalités et d'autres confessions chrétiennes. Hugues Faure. Le matin, on commence par un temps de prière dans la paroisse ou le lieu où on vit. Et après, toute la journée, il y a des temps de partage, d'échanges organisés avec des forums, des différents ateliers qui permettent de découvrir aussi bien la culture locale que différents ateliers qui permettent aussi de connaître un peu plus, d'approfondir sa foi ou de se rencontrer entre des différentes nationalités. Et cette nouvelle étape du pèlerinage de confiance sur la terre, initiée par Frère Roger à la fin des années 70, sera la première organisée par Thésée au bord de la mer Baltique, dans un pays qui autrefois était de l'autre côté du rideau de fer. À l'approche de Noël, Monseigneur Rivière, évêque d'Autun, adresse ses vœux. Il souhaite que l'on se désarme des forces de la haine et de la violence. Une voix en chacun de nous devrait ainsi murmurer « N'aie pas peur d'aimer, tu es appelé à une vie meilleure, tu es appelé à connaître la joie pure de la famille humaine, réconciliée avec son origine. » Et pour propager cette joie, Monseigneur Rivière sera samedi 24 décembre au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, où il organisera une messe. Il sera ensuite le soir et le lendemain matin à la messe de Noël d'Autun. Le 24 ou le 25 décembre, vous allez déballer vos cadeaux au pied du sapin. Mais ensuite, que faire de votre arbre de Noël ? Ne le jetez pas, attendez plutôt le vendredi 6 janvier, puisque le Grand Dijon organise une collecte de sapins ce jour-là. Pour être récupéré, il devra être déposé avant 20h, sans pied, sans sac et sans décoration. Votre sapin de Noël sera ensuite broyé, puis servira d'isolant au pied des plantations dans les espaces publics. Pour terminer la semaine, pourquoi ne pas voyager ? Traversons l'Atlantique et allons jusqu'au Québec. Ou plutôt, c'est le Québec qui vient jusqu'à nous grâce au marché de Noël, place de la Libération à Dijon. Là-bas, Normand Goyer et Hélène Nollet proposent des produits locaux. Ils proposent de faire goûter gratuitement, mais aussi d'acheter. Et dans chaque produit, il y a du sirop d'érable, beurre, sucre, bonbons, whisky et même du cidre de glace. Tout est à l'érable. Mais alors, pourquoi viennent-ils jusqu'à Dijon ? Normand Goyer nous a expliqué les raisons.
Je connais le propriétaire de l'entreprise et j'avais envie de vivre une aventure. J'aime bien faire un tour en France, j'aime bien visiter les régions, j'aime bien rencontrer les gens. Quoi de plus facile ici que de rencontrer les gens? Ils se présentent tous, on n'a qu'à leur offrir nos services, parler un peu, échanger. On apprend en même temps la façon d'être des gens d'ici, les coutumes, les bonnes choses à manger, les bonnes choses à boire. Et si Normand Goyer apprend les bonnes choses à manger et à boire en France, nous découvrons de notre côté le sirop d'érable québécois. Hélène Noé nous explique le goût qu'a ce sirop, peu connu en France. Les parents ont mis du miel, parce qu'il est 100% naturel, mais il y a un goût très spécial. C'est un produit qui vient d'un arbre, donc c'est la sève de l'érable qui produit le sirop d'érable. Puis avec tout ça, on en fait des dérivés. C'est un goût très délicat et particulier, ça vaut la peine d'y goûter. Autre produit qui peut être intéressant de goûter, des hamburgers de bison. Hélène Noé nous explique le goût du bison. C'est une viande très maigre, puis on peut dire que le bison se compare un petit peu au bœuf, mais il y a un goût plus prononcé qui goûte un petit peu le foie, mais très léger et un goût très prononcé comme viande. C'est très bon. Et les produits québécois sont à déguster jusqu'au mercredi 4 janvier au marché de Noël situé place de la République à Dijon. Depuis mardi, le marché des Halles de Dijon possède son tout nouveau site internet. Nommé la Conciergerie des Halles, ce site permet de faire ses achats en ligne et ensuite de se faire livrer les courses chez soi. Pour les concepteurs du site, le but est d'attirer un public qui n'aurait pas l'habitude de faire ses courses au marché. Pour le moment, seulement 5 commerçants ont adhéré au principe, un boucher, un épicier, un fromager, un caviste et un primeur. On rappelle donc le nom de ce site internet, la Conciergerie des Halles. Le ministre de l'Éducation nationale a dévoilé hier les dates officielles des épreuves de fin d'année. Le brevet des collèges pour les élèves de 3e se déroulera le jeudi 29 et le vendredi 30 juin. Pour les élèves de première, l'épreuve de français sera le jeudi 15 juin et l'épreuve de sciences pour les bacs L et ES sera le lundi 19 juin. Pour les élèves de terminale, le baccalauréat sera entre le jeudi 15 et le jeudi 22 juin. Pour le bac professionnel, ce sera entre le 15 et le 21 juin. Les euros de rattrapage seront le samedi 8 juillet. Au niveau international, c'est une bonne nouvelle qu'a annoncé l'OMS hier. Un vaccin aurait été découvert contre le virus Ebola. Il a été développé par le gouvernement canadien et a été testé sur plus de 5000 personnes ayant été en contact avec des malades. Résultat, aucun d'entre eux n'a été contaminé. Si une nouvelle épidémie se déclenchait, il y aurait donc 90% de chances que le vaccin soit efficace à 80%. Tout de suite, c'est le 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Anaïs Gore de Côte d'Or Tourisme. Vous avez fait le choix de nous parler des marchés de Noël, en commençant par celui d'Arnay-le-Duc. Oui, tout à fait. Alors c'est l'occasion, par exemple, de passer à la Maison régionale des arts de la table, mais pas seulement, un petit peu partout à Arnay-le-Duc. Voilà, la petite ville est décorée aux couleurs de Noël, donc c'est une ambiance féerique. Donc sur cette fin de mois, jusqu'au 30 décembre, voilà, c'est la féerie de Noël à Arnay-le-Duc, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a aussi un marché de Noël intitulé Les Portes ouvertes de Noël. Ah oui, à préciser-t-il, c'est plutôt des portes ouvertes et ça se passera à l'office de tourisme. Et donc là, c'est jusqu'à le dernier jour, c'est aujourd'hui, c'est le 23. Et donc par contre, jusqu'en fin de journée, jusqu'à 21h, vous pouvez encore passer aux portes ouvertes à l'office de tourisme à Précy. Et enfin, pour finir, il y a un festival à Beaune que vous conseillez d'aller. Oui, tout à fait. Alors, c'est des vacances scolaires. Donc, c'est l'occasion d'emmener les enfants à Beaune pour le festival Môme et Merveille. Donc, c'est bientôt terminé. Il reste plus que 2 dates. Mais le 28, il y aura un ciné-concert. Et le 30 décembre, un spectacle de cirque. Merci Anaïs Gore pour ce 2 minutes Info Plus, le dernier de l'année civile. Mais on vous retrouve dès le début du mois de janvier. Tout de suite, c'est la météo. Il y aura des nuages toute la journée en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. En fin de journée, ces nuages se transforment en brume. Il fait ce matin 3 degrés à Louan, 4 à Dijon, 5 à Autun et 6 à Bourbon-Lancy. Dans l'après-midi, Cluny affichera 5 degrés, tout comme au Creusot. Il fera 6 à Époisse et jusqu'à 7 degrés à Montbard. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.